à la recherche d'une majorité à l'Assemblée pour que sa réforme des pensions ait voté. Le gouvernement pourrait résoudre à utiliser l'article 49.3, en risque d'aggraver la tension. Une situation de crise qui encourage un peu plus l'Élysée pour réfléchir à une réforme des institutions. L'éditorial politique de Renaud Dely. Emmanuel Macron a hâte d'étendre cet épisode tumultueux de pension. Pour passer à autre chose. Le phosphore exécutif donc sur de nombreux sites. Emploi, immigration. Et voici les boîtes l'idée de réformer les institutions. À cette fin, le chef de l'État même récemment consulté ses deux prédécesseurs. Celui conquis, Nicolas Sarkozy voit souvent, et celui a trahi, François Hollande, était des années Snobet 6. Plus grand que réforme des pensions. Pourquoi le vote de jeudi à l'Assemblée nationale semble très incertain. Alors, que pourrait-il provoquer cette réforme? Macron. Nous ne savons pas encore où il veut atterrir. Un triple intérêt pour l'Élysée. Ce sujet des institutions a un triple intérêt. Premièrement, il est censé être plus consensuel que les pensions ou l'immigration. Et ne pas être en mesure d'imaginer. Il est donc une question de quitter un héritage institutionnel. Et alors, Emmanuel Macron veut faire une réponse à la crise démocratique qui aggrave. Du mouvement des Gilets jaunes au blocage sur les pensions, y compris les registres d'abstention battus à chaque élection. Sauf que le sujet n'intéresse guère l'opinion. Tous les gouvernements se sont affrontés par cette indifférence. Institution. Elle fascine avocats, excite les politiciens, un peu moins de journalistes. Et pas du tout français. Surtout pendant les périodes de forte inflation lorsqu'ils sont les premiers concernés par leur pouvoir d'achat. Dans l'opposition, les incantations à la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon ne réussissent pas plus bleur les 40. Les élus et leurs électeurs. Et ce fossé n'a pas cessé de s'élargir. Aucun doute parce qu'il ne suffit pas de changer les règles du jeu démocrate pour les Français de retrouver la confiance en politique.